Hello! J'étais en train de préparer mon prochain coaching et je me suis dit que ça serait le bon moment de vous parler du type de relation que vous pouvez attendre avec votre coach. Je vous ai expliqué déjà ce que c'était qu'un coach il y a 2 vidéos de ça. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment se passait un coaching. Voilà, parce que ça reste assez obscur pour certains encore, et c'est tout à fait normal puisqu'il faut le vivre en fait pour vraiment comprendre la portée et la puissance que peut avoir un coaching. Maintenant, ce que je voudrais vous partager, c'est le type de relation que vous pouvez attendre avec votre coach. Et ce type de relation, en fait, il passe par certains process que nous, en tant que coach, on se doit de tenir. En tout cas, pour les coachs qui ont été formés dans le même institut que moi. Donc je vais vous les donner, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir si vous décidez d'être coaché par un coach qui a été formé à l'Institut des neurosciences appliquées. On est tenu de valider totalement et inconditionnellement les personnes qu'on accompagne. Si on voit qu'on ne peut pas, parce qu'il y a un conflit de valeurs, un conflit d'intérêts, ou que ça peut poser un problème quelconque, on ne prend pas le client. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'on doit être son fan numéro 1 en fait. Si jamais je décide d'accompagner quelqu'un, il faut que je puisse être à 2000% avec cette personne et que je puisse valider totalement sa façon de presque de voir le monde et qui elle est tout simplement. Il va aussi se créer une relation particulière dans laquelle on n'est pas du tout dans une relation type parent-enfant comme on pourrait le voir dans certaines structures, je dirais. Malheureusement, il y a encore beaucoup de structures qui utilisent cet archétype du l'enseignant entre guillemets ou le sachant va venir aider l'apprenant. D'accord ? Là, on n'est pas du tout dans un contexte de sachant et d'apprenant, puisque le sachant, c'est le client. Ok ? Le coach, lui, il n'est pas là pour lui dire quoi faire. Je vous l'ai déjà dit, on est là pour aider le client à trouver les ressources qui sont déjà en lui et à l'accompagner dans la mobilisation de ses ressources. Donc, nous, notre job, ça va être aussi de responsabiliser notre client, lui faire comprendre que oui, on est là, oui, on le soutient, mais attention, on n'est pas responsable des actions qu'il va poser. Ce sont ses actions, c'est sa responsabilité. S'il réussit, c'est sa réussite, pas la nôtre. Et si jamais il n'arrive pas à poser les actions, ce n'est pas notre faute, puisque c'est lui qui a... Voilà, nous, on a une obligation de moyens, si vous voulez, pas de résultats. Voilà. Maintenant, c'est hyper frustrant pour nous, bien évidemment, quand il n'y a pas de résultat en face. Mais une personne qui est de bonne volonté, qui vient parce qu'elle veut vraiment faire avancer les choses, va poser les actions. Et à partir du moment où on pose des actions, on obtient des résultats. C'est automatique. Donc, une personne qui vient, qui fait « oui, moi je voudrais changer », mais qui derrière ne pose pas les actions, c'est sa responsabilité. D'accord ? Donc c'est hyper important d'avoir cette notion-là. Enfin, moi je la mets vraiment au cœur de mes coachings parce qu'il est très très important que la personne réalise que c'est sa réussite et sa vie qui dépend de ses actions. Moi, je suis là simplement un peu comme comme le copain, la copine qui va être là, qui va tenir la main pour aider à gravir la montagne et qui va lui dire allez, qui va l'encourager. Mais voilà, je reste à côté, mais je vais pas grimper la montagne toute seule pour elle parce qu'il y a un truc à aller chercher en haut et lui ramener. C'est pas l'objectif. Je vais monter avec cette personne jusqu'en haut pour atteindre son objectif, mais je vais pas aller le chercher pour elle, l'objectif. Ok ? On va essayer d'être positif vraiment au maximum, d'essayer de stimuler le plus possible la personne de manière à l'encourager, comme je le disais. On va avoir un assez haut niveau d'exigence. Assez haut niveau, oui c'est bon.
Je sais pas, ça me paraissait bizarre. Un assez haut niveau d'exigence parce que on sait quand on vous prend en coaching que vous êtes capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous pensez être capable. Et c'est valable pour chacun de nous. Hein. Moi, ma coach, je peux vous garantir que elle aussi de son côté, c'est... Comment vous dire ? Elle me pousse. Voilà, mais tant mieux, c'est bien, c'est très bien parce que je suis pas comme ça, voilà, elle m'enlève les mains, regarde ce que tu es capable de faire. Donc ça c'est top et c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'on va aussi avoir un objectif qui va être centré sur un idéal. Alors pas n'importe quel idéal, ça va être votre idéal, pas celui du coach qui va vous accompagner. Faut bien faire attention à ça aussi. C'est votre objectif à vous, c'est votre idéal. Donc on va aller chercher, vraiment, on va aller vous challenger là-dessus pour voir déjà est-ce que c'est bien ce que vous voulez, est-ce que est-ce que c'est ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous le voulez, et à partir de là, une fois que vous avez bien la prise de conscience de pourquoi vous voulez, comment vous voulez, etc., on pourra passer à l'action. Donc comme je vous dis, on va vous challenger pour aller toujours, voilà, si vous me dites, je vais aller là, moi je vais essayer de vous mettre ici. Si une fois que vous allez être là, je vais vous féliciter. Une fois que vous allez être là, vous allez me dire, écoute, je peux peut-être aller là, et moi je vais essayer de vous mettre là. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Donc fixer des limites claires, oui, ça c'est aussi pour ça majoritairement que j'accompagne des femmes, parce qu'il y a une relation assez forte qui peut se créer entre un coach et la personne qu'elle accompagne, et que pour éviter toute ambiguïté, je trouve ça plus simple, tout simplement. Maintenant, ça m'est arrivé d'accompagner des hommes, tout dépend des cas de figure. On se met en assistance auprès de vous, alors que ce soit sur le plan affectif, parce qu'on est là pour vous écouter, on est là pour vous accompagner, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on va voir dans quel état vous êtes quand vous allez arriver en séance, et en fonction de ça, en fait, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter, donc comme soutien, comme écoute, voilà. Et à côté de ça, on a bien évidemment une assistance qu'on dit technique, au travers des outils qu'on vous permet d'expérimenter, en fait, que ce soit sur la gestion des émotions, sur les croyances limitantes, sur l'estime de soi. On a tout un arsenal en fait d'outils pour vous permettre d'avoir des prises de conscience et de pouvoir modifier votre état d'esprit de manière à en faire quelque chose de plus propice à l'atteinte des objectifs que vous vous fixez. Donc au travers justement de cette progression que vous faites dans votre état d'esprit, vous allez être en apprentissage constant. C'est un des points aussi sur lesquels on doit veiller, que d'une séance à l'autre, vous appreniez des choses aussi sur vous-même pour vous permettre justement d'aller plus vers l'autonomie, parce que l'objectif n'est absolument pas que vous reveniez nous voir pour le même problème, pour le même objectif. L'idée, c'est vraiment qu'on vous guide de manière à ce que vous découvriez les ressources dont vous disposez et que vous puissiez les remobiliser très simplement de vous-même par la suite. Ok ? Donc pour ça, on doit veiller aussi à ce que vous ayez un environnement positif. Donc il est possible, si on fait un coaching dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien, par exemple, de sortir. D'aller faire un coaching en extérieur, tout simplement, pour vous enlever de cet environnement qui est alors parfois toxique pour vous, ou tout simplement dans lequel vous ne pouvez pas vous libérer totalement et qui vous empêche d'avancer. On va aller écouter aussi tout ce qui est vos sources de motivation, vos sources de démotivation, pour essayer de voir, parce que chacun de vous est unique et un coaching ne ressemblera pas à un autre coaching. Dans les grandes lignes, oui, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, vous aurez les grandes lignes, mais chaque coaching est différent et chaque coaché est différent et chaque séance de coaching avec une même personne sera différente aussi. Il y a des séances où je n'ai fait qu'écouter la personne, parce que la personne avait
énormément besoin de parler parce que ça n'allait pas et que ce qu'elle avait besoin à ce moment-là, c'était principalement une écoute active. Et d'autres où la personne est arrivée, écoute Sandra, c'est top, je suis hyper en forme, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, go, parfait, on avance. Ok. Alors parfois on arrive avec un go, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, et finalement on se rend compte qu'il y a quand même 2-3 trucs à travailler. Mais ça encore une fois, c'est avec l'expérience qu'on le voit. D'où l'importance, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur eh bien, que fait un coach, de de regarder où il a été formé, ce qu'il a eu, s'il y a des retours des personnes qui l'a accompagné. Voilà un peu les différents points que nous on doit respecter, tout en sachant, c'est important, que un coach est supervisé, d'accord. Un coach adhère à une déontologie, d'accord. On est tenu, voilà, à la confidentialité, on est même sur nos supervisions, on ne donne jamais le nom de la personne, on ne parle pas dans le détail. C'est vraiment une manière en fait de superviser notre pratique pour nous permettre de nous améliorer, parce que nous sommes des êtres humains, et en tant qu'être humain, forcément, eh bien, on est en, comment dirais-je, forcément un peu en réaction à la personne qu'on a en face. Moi, quand j'ai une personne qui arrive et qui se met à pleurer parce que ça ne va pas, ça me touche. Et j'ai utilisé une de ces supervisions-là justement pour expliquer que, ben voilà, moi ça me touche, comment est-ce que je peux gérer ça. Voilà. Et depuis, eh ben, ça va beaucoup mieux, j'accepte beaucoup mieux aussi, et ça m'est arrivé de pleurer avec la coachée parce que c'est comme ça, parce que ce qu'on me racontait, je suis un être humain, et ce qu'on me racontait était touchant. Et je ne pouvais pas faire autrement que de réagir. Et c'est complètement ok. D'accord ? Donc c'est pour ça aussi que je lutte énormément là-dessus, sur le fait que non, nos émotions ne sont pas des faiblesses, et il n'est pas honteux de les montrer. D'accord ? Et ce n'est pas parce que vous allez avoir une personne en face de vous qui semble touchée par ce que vous racontez que ça en fait moins quelqu'un de professionnel. Voilà, j'espère que que cette vidéo sur quel type de relation vous pouvez attendre avec votre coach vous a plu. Et puis la prochaine fois, je vous partagerai justement comment je prends mes notes sur mes coachings, pour que vous compreniez aussi que il n'y a pas que le client qui est en observation pendant la séance. Le coach s'observe aussi beaucoup. À très vite.